les altcoins commencent à surperformer Ethereum et ça change tout pour les prochaines semaines. Reste bien attentif, je vais t'expliquer ça ici. Donc aujourd'hui, on a les révisions annuelles du NFP, le marché de l'emploi américain. C'est un événement important puisque c'est la révision du chiffre qui est sorti vendredi et il peut confirmer qu'on ait une baisse des taux de 50 points de base le 17 septembre. Puisque pour l'instant, c'est garanti, on sait qu'on va avoir une baisse des taux le 17 septembre de 25 points de base, mais on se demande est-ce qu'ils peuvent baisser les taux plus fort. Et donc s'ils baissent les taux de 50 points de base, ça serait un événement explosif pour les actifs risqués et donc les crypto-monnaies. Cette semaine, elle est encore très importante. Donc je sais qu'il y a toujours des semaines importantes, c'est comme ça la crypto. Simplement, chaque semaine a des degrés d'importance différents. Donc cette semaine, on a les dernières mises à jour de l'inflation américaine, avec l'inflation à la production, le PPI demain, et l'inflation CPI des prix à la consommation jeudi. Donc l'inflation devrait sortir assez stable, ce qui ne devrait pas influencer la Fed pour sa décision de septembre. Mais à surveiller quand même le PPI, l'inflation à la production, qui était sorti à plus 0,9% en août, au-dessus des attentes. Et en plus, certains tarifs douaniers sont rentrés en vigueur le mois dernier, donc on est impatient de voir si les tarifs douaniers ont eu un impact sur les prix sortis d'usine à la production. Donc ça va sortir demain à 14h30 et pour l'autre donnée d'inflation, ça va être jeudi à 14h30. Maintenant, combien de jours il nous reste avant la fin de ce cycle 2025? Quand on prend le tableau de Vincent Gann pour prédire la fin de ce cycle 2025, on se rend compte que nous sommes 507 jours depuis le halving d'avril 2024 et quand on prend la moyenne des deux derniers cycles, pour cette métrique, ça nous dit que le cycle se termine le 8 octobre. Maintenant, on voit qu'on est 1401 jours depuis le top du cycle précédent de 2021. Et dans les deux anciens cycles, il avait fallu en moyenne 1448 jours pour voir un nouveau top, ce qui nous dit que le cycle se terminerait le 26 octobre. Et maintenant, on se rend compte qu'on est aussi 1023 jours depuis le début de ce cycle, donc fin de bear market et début de ce cycle. Et en gros, dans les deux derniers cycles, la moyenne c'était 1064 jours. Donc ce qui nous ferait terminer ce cycle le 20 octobre d'après cette métrique. Donc tout converge au final vers un top de ce cycle entre le 8 et le 26 octobre. Est-ce que ça peut durer plus longtemps si la Fed baisse ses taux plus fortement et avec minimum 3 baisses de taux? Oui, mais historiquement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Du côté d'Ethereum, même si on a eu un été incroyable avec des inflows massifs, on voit maintenant des outflows, donc des sorties nettes sur les ETF Ethereum. Et surtout, on voit le ratio altcoin contre Ethereum qui repart à la hausse. Donc les altcoins pourraient enfin surperformer Ethereum dans les prochaines semaines. Et vu qu'ils sont maintenant tout en bas, ça peut vite s'enflammer. Et si les altcoins confirment leur reprise face à Ethereum, attendez-vous à un vrai feu d'artifice, je pense, d'ici octobre 2025. Donc je te recommande de rester vif par rapport à l'actualité crypto. En ce moment, on est sur une phase critique du cycle. Et donc, je te recommande de rejoindre mon groupe Telegram où tu peux suivre l'actualité crypto chaque jour en temps réel. Et surtout, je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 8200 personnes dans ce groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit. Et je te dis à bientôt.